Inédit en Côte d'Ivoire, une femme se dit portée candidate pour la présidentielle d'octobre prochain. Après la radiation de la liste électorale de Tidiane Thiam, Valérie Yampo, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, appelle urgemment la direction du parti à désigner un plan pour cette présidentielle. Pour elle, le problème de double nationalité de Tidiane Thiam était un obstacle juridique prévisible que le PDCI-RDA a choisi d'ignorer. Moi-même, je pourrais être candidate, a-t-elle dit depuis Abidjan Plateau. Mais une question, cette décision unilatérale va-t-elle avoir l'aval de tous les membres du parti? Les jours à venir sont encore longs. Le corps d'un homme retrouvé au fond des toilettes à Révier. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, était allée se soulager lorsque la dalle de cette toilette a cédé sous ses pieds. Bien que les sapeurs-pompiers aient été alertés pour le repêcher, le quadragénaire n'a pas survécu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'effondrement de cette toilette? Une enquête est ouverte, mais l'on pointe du doigt l'état vétus des installations. Rétropédalage, Bénin Web TV présente des excuses publiques à la HAC. Dans une note, le média en ligne regrette d'avoir publié de fausses informations les 21 et 23 janvier 2025. Souvenez-vous, la carte de presse de son promoteur avait aussi été retirée suite à cette décision de l'instance de régulation des médias au Bénin. Le Niger n'exportera plus son or. Les autorités de Niamey ont annoncé le lancement d'un projet de création d'une raffinerie de l'or dans le pays. Plusieurs mines d'or sont dans les sols d'Agadez, de Tillabéri selon les autorités. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger s'est engagé dans une démarche visant à reprendre le contrôle total de ses ressources naturelles. Les cas d'ulcération deviennent inquiétantes dans certaines localités du Bénin. Pour contrarier le mal, le gouvernement appelle les victimes à se référer aux hôpitaux spécialisés pour se faire soigner. Une prise en charge spontanée est mise en place pour faciliter la guérison, quelle que soit l'origine des... Il ne reste donc qu'aux victimes de saisir cette opportunité pour conjurer au passé ce mal. Le début de cette semaine a été marqué par la mort du Saint-Père. Il a choisi le lundi de Pâques pour dire adieu au monde vivant. Dès l'annonce de ce départ, pour la félicité céleste, des hommages pleuvent pour le souverain pontife. Au Gabon, par exemple, 3 jours de deuil national ont été décrétés et le drapeau est en berne. Oligui Nguema, président du pays, a annoncé sa présence pour les obsèques du pape François qui est prévu ce samedi. L'émotion des fidèles est grande. Déjà, 120 000 personnes se sont recueillies devant la dépouille du pontife argentin. Les rues de Rome sont bondées et bien sécurisées pour les funérailles ce samedi. Bonne nouvelle pour la journée des médias du Zoo. Une contribution significative vient alléger les frais de participation. Le pass de 5 000 francs est désormais à 3 000 francs et celui de 8 000 francs passe à 5 000 francs CFA. Waouh, je dirais, c'est une aubaine pour les journalistes et techniciens des médias. Qu'attendez-vous donc pour facilement avoir vos passes? Ne vous laissez pas compter cet événement que prévoit Icon Events le 3 mai prochain. Et aux sponsors, manifestez-vous davantage pour honorer les hommes des médias du Zoo. C'est tout pour cette revue du net. Bon week-end.